Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de commencer un nouveau mois, le mois d'avril, avec une méditation, une nouvelle méditation. Nous sommes le 1er avril 2022 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons lire un texte dans le psaume 40. Psaume 40, versets 1 et 2. Psaume 40, versets 1 et 2, nous lirons dans 3 versions différentes. Dans Louis II, la version Louis II, la Bible dit ceci. Au chef des chantres de David, psaume, j'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Parole de vie 2017, psaume de David pris dans le livre du chef de chorale. J'ai mis tout mon espoir dans le Seigneur. Il s'est penché vers moi, il a écouté mon cri. Bible du Semeur nous dit, au chef des chœurs, psaume de David, j'ai mis tout mon espoir en l'Éternel. Il s'est penché vers moi, il a prêté l'oreille à ma supplication. Bien-aimé dans le Seigneur, espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel, tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 1er avril 2022. Souvent dans ce monde, bien-aimé, nous sommes déçus d'avoir mis notre espérance dans les humains. Cela n'est pas étonnant, car il est écrit dans Jérémie 17, verset 5, « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Ces déceptions, bien-aimés, ne sont pas dues nécessairement à la mauvaise foi de la personne. Non, pas nécessairement, nous allons le voir. David, homme selon le cœur de Dieu, a eu à faire face à de nombreuses adversités. De nombreuses adversités, bien-aimés. Il a expérimenté la main de Dieu à chaque épreuve. Voici pourquoi il pouvait dire ce qui fait l'objet d'ailleurs de notre méditation de ce jour, dans ce texte. Il avait mis en l'Éternel son espérance. Il n'a jamais été déçu. Nous aussi, nous pouvons expérimenter cette vérité dans nos vies. Voici quelques leçons à tirer. Première leçon, mettons notre espérance en l'Éternel. Mettre notre espérance en l'Éternel, telle est la première leçon. L'espérance, bien-aimé, c'est l'attente confiante d'un événement. L'espérance est basée sur plusieurs éléments, dont nous prenons seulement 2 éléments fondamentaux. Il y a le désir profond de vivre l'événement. Quand on a l'espérance, c'est qu'on a un désir profond de voir la chose s'accomplir. Il y a le désir profond. Et le deuxième élément de base sur lequel est basée l'espérance, c'est la confiance en la personne de qui on attend l'action. L'espérance suppose que la personne qui doit agir et qui doit nous donner ce dont nous avons besoin, ce que nous attendons, c'est une personne de confiance. Sinon, on n'espère pas. Quelle que soit la personne, bien-aimée, de qui nous attendons le soutien, nous ne serons jamais rassurés à 100%. Ceci parce que tout dépend du niveau du problème, de la volonté de la personne, ainsi que de la capacité de cette personne. Donc il y a le niveau du problème qui peut faire qu'une personne ne puisse pas venir à notre aide. Il y a la volonté de la personne, mais aussi sa capacité. Qui peut tout si ce n'est l'Éternel ? L'homme ne peut pas tout, mais l'Éternel peut tout. Nous avons donc tout intérêt, bien-aimés, à ne mettre toute notre espérance qu'en l'Éternel. Qu'en l'Éternel. Parce que, premièrement, il est capable de tout. La Bible nous dit dans Psaume 33, verset 9, « Car il dit et la chose arrive, il ordonne, elles existent. » Et la Bible dit même quelque part, il appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. Bien-aimés, donc, Dieu est capable de tout. Deuxième chose, pourquoi placer toute notre espérance seulement à l'Éternel? C'est parce que Dieu contrôle tout. Lamentation chapitre 3, verset 37 nous dit, « Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné ?» Il contrôle tout. Nous pouvons donc espérer qu'en lui seul. Et nous pouvons espérer qu'en lui seul, pourquoi? Parce que rien ne peut lui résister. Parfois, bien-aimés,
Des personnes peuvent vouloir nous aider, mais il y a de la résistance à tous les niveaux. Mais la Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 43, verset 13, c'est Dieu qui parle, il dit « J'agirai, qui s'y opposera? Qui peut s'opposer à Dieu ?» Bien-aimés, voilà pourquoi David, malgré toutes les adversités, a tenu jusqu'à mourir rassasié de jour. Il a tenu bon. Bien-aimés, mettons notre confiance en l'Éternel seulement. La deuxième leçon, c'est que nous voyons dans ce texte que Dieu s'incline vers ses enfants. Il est écrit dans le psaume 145, verset 18, « L'Éternel est près de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. » Bien-aimés, ceux qui l'invoquent sont ses enfants, aujourd'hui les chrétiens. Ainsi, Dieu a une attention particulière envers ceux qui lui appartiennent. En effet, même si Dieu aime le monde entier, Dieu a tant aimé le monde, il aime le monde entier, même les pécheurs. Bien-aimés, Dieu a néanmoins un traitement particulier pour les siens. Plusieurs passages le confirment. Nous allons juste voir 3 passages. Le premier passage qui confirme que Dieu a un traitement particulier, il s'incline vers les siens, c'est que nous voyons dans Romains chapitre 8, verset 28. La Bible dit « Il fait concourir toutes choses pour le bien de qui? De ceux qu'il aime. » La Bible ne dit pas que Dieu fait concourir toutes choses au bien de tout le monde. Non, Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Deuxième texte, Psaume 34, verset 8. La Bible dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. » Il ne campe pas autour de tout le monde, il campe autour de ceux qui le craignent. Et troisième passage, c'est dans Malachie chapitre 3, verset 16. La Bible dit « Un livre de souvenirs fut écrit devant lui, pour qui? Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. » Malachie 3, 16. Bien-aimé, donc Dieu a un traitement de faveur pour ceux qu'il aime, pour les enfants, ses enfants, pour le chrétien. Nous bénéficions donc, bien-aimés, d'une attention particulière de Dieu, et David en était conscient, il a aussi expérimenté. J'ai mis toute ma confiance en l'Éternel, il s'est incliné vers moi, parce que David était parmi ceux qui craignent l'Éternel, parmi ceux qui aiment le Seigneur. Troisième leçon, bien-aimés, nous devons savoir que Dieu intervient. Dieu intervient. Lorsque le Seigneur écoute un cri, il intervient. Dieu ne laisse jamais ses enfants dans la détresse lorsqu'ils crient à lui. Nous remarquons cela à plusieurs reprises avec Israël, et cela chaque fois que son peuple criait. Le peuple a crié, il y a eu de l'eau. Le peuple a crié, la mer s'est séparée en deux. Le Seigneur a séparé la mer en deux. Le peuple a crié, il y a eu la manne. Le peuple a crié, il y a eu l'écaille. Donc, bien-aimé, Dieu intervient. La Bible nous dit dans le psaume 145, verset 19, partie B, il est dit « Dieu entend leurs cris et il les sauve. » Si le cri d'un enfant provoque l'émoi et l'action de la mère, plus encore, le cri de l'enfant de Dieu pousse Dieu à l'action. Comme au temps de l'Exode, quand nous lisons Exode chapitre 3, versets 7 à 9, 7 et 8, la Bible nous dit, Dieu dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs, je suis descendu pour le délivrer. » Et il a fait. Bien-aimé, quand nous crions à l'Éternel, Dieu intervient. Espère en l'Éternel, bien-aimé. L'Éternel est le seul en qui, bien-aimé, nous pouvons placer toute notre espérance sans crainte d'être déçus. En effet, il prête attention à notre vie et il agit chaque fois que nous l'invoquons, car il écoute nos cris. Si les hommes, avec toute leur bonne volonté, peuvent parfois nous décevoir, car ils ne sont pas à la hauteur de nos difficultés, Dieu, par contre, est capable de tout et personne ne peut lui résister. Espérons donc en l'Éternel et nous ne serons jamais déçus. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, bon week-end et à lundi.